Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 235 sur 365. Bon, je vais vous faire un live tard ce soir. Ça change, hein. Voilà, il est quoi? Il est 20h30 presque. Mardi 27 février 2024. Voilà, j'ai ma copine licorne Vanessa est partie cet après-midi. Et là, je vous fais un live tard parce que j'ai été au yoga. Voilà, et que ça a fini. Puis après, on a discuté. Et comme je suis toute seule, du coup, voilà, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, bon, même enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre d'être seul, on devient d'accord pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire, etc. Mais c'est vrai que, voilà, quand on est en famille, il y a Arnaud, les 3 enfants, je ne me force pas, mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien passer du temps avec eux, c'est normal. Sinon, je ne serais pas en famille. Mais c'est de jauger, en fait, quand on a un cercle familial, ok, c'est quoi nos priorités, comment on peut gérer au mieux pour être à l'endroit où on a envie d'être, en fait, et que ça matche, en fait, avec un peu tout. Voilà, ça, c'est un équilibre à trouver chacun en fonction de ses priorités, de ses besoins, de ses envies, de là où on en est, parce que, bien évidemment, selon là où on en est, on peut avoir... vis-à-vis du cercle familial, beaucoup de loyauté familiale, qui fait que, on est en sacrifice vraiment au niveau de la famille, parce que ça, c'est une construction humaine et des mémoires aussi de loyauté familiale qui fait que on va tout sacrifier et c'est la famille qui est prioritaire avant toute chose au détriment de nous en fait. Et du coup, on n'est pas là en respect de nous. Et c'est ok parce que de toute façon c'est comme ça et chacun fait du mieux qu'il peut de là où il en est. Voilà. J'ai envie de vous apporter là, je sais pas s'il y aura du monde ce soir. Voilà, où sont les licornes ce soir? Vous êtes tous au dodo. Oh my god, 20h30, voilà. Alors, ouais, faut vraiment que je vous apporte ce qui s'est passé aujourd'hui parce que c'est important et que ça va contribuer à ceux pour qui ça va résonner une fois de plus. Ce matin, quand je me suis réveillée, alors déjà, je me suis réveillée à 6h du matin et comme c'était un peu tôt, hey, coucou Corinne, je me suis dit, mais où sont les licornes ce soir? Tu me sauves la mise, Corinne. Les licornes sont au dodo à 20h30. Et donc 6h du matin. Et j'ai pas envie de me lever à 6h du matin. Du coup, je tombe sur un live de cette fameuse Minette là sur Insta qui travaille avec la manifestation quantique et qui génère de l'argent. Et elle, son business, c'est vraiment clairement l'argent. Bref. Et clairement, cette minette, elle a des codes et il y a un certain nombre de choses en fait qui me contribuent vraiment dans ce qu'elle partage. Et ce matin, il y a un truc qui fait hyper sens et elle dit en fait, c'est mettre ses talents au service du monde. Et ça a vraiment résonné au point que je l'ai noté pour l'ancrer. Et c'est resté là en fait. Et voilà. Et après, je mets mes intentions, je me lève, et je te bouscule. Comme d'habitude. Incroyable à partir d'un truc, en fait, comme ça part en couille, on est connu. Donc, je pose des intentions et il y a plein de choses qui se sont passées ce matin. Et les intentions que je pose, c'est d'avoir de l'interaction et aussi de savoir ce que je crée à travers mes partages, etc. Et je prends conscience que
ok, les intentions sont ok, mais là où c'est pas ok, c'est que derrière, il y a des attentes. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'univers, il parle le langage non pas de l'anglais, non pas du français, non, l'univers, il parle le langage vibration. Et voilà. Et du coup, quand tu as des vibrations où là, tu demandes quelque chose parce que tu as besoin de recevoir des informations, mais que il y a des vibrations qui viennent contrecarrer ça et qui sont des vibrations, parce qu'il faut savoir que les attentes, c'est clairement des vibrations de manque. Donc autant dire que quand tu fais une demande, mais quand tu as des vibrations d'attente, de manque, ah bah ça biaise le process. Hein. Je veux dire, ça arrive pas jusqu'à l'univers pour qu'il y ait un effet boomerang. Hein. C'est mort. Donc du coup, je observe. Ah ok, waouh, attends, là il y a des attentes, c'est pas ok, donc ça marche pas. Et ce qui est ouf en fait, c'est que il y a un moment donné sur notre chemin, c'est que on est prêt en fait, on est prêt. Et à un moment donné, tac, il y a les voiles qui se lèvent et tac, il y a des verrous qui étaient là qui se déverrouillent. Et là, je sens, parce que j'ai observé ces histoires d'attente, et je me suis vraiment remis dans ce flot de Sophie. Ok, là, c'est de l'interaction, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Mais en effet, par rapport aux interactions, par rapport au retour, ça marche pas avec les attentes. Donc, ça doit se dissoudre. Ça se dissout. Super. Et là, je perçois, parce que l'effervescence est clairement mon terrain d'expérimentation, hein, c'est un truc de dingue, mais je kiffe ce qui se passe, parce que effervescence, c'est vraiment cette création m'a clairement été donnée pour que je fasse bouger mon humaine, mon être, pour enclencher et pour vous partager aussi, puisque moi, je fais office de partage, pour vous partager les backstage de OK, une création, comment on fait au-delà de notre mental, au-delà de notre petit jeu, de notre humain, pour que vraiment ça marche. Et autant dire que ceux qui me suivent, moi, ça fait depuis 2018 que j'ai commencé à faire des accompagnements, etc. Et que j'ai fait plein d'expériences en groupe, en présentiel, en ligne, individuel, bref. Et il y a toujours un truc qui bloquait, en fait. Mais j'ai jamais, donc 2018, on arrive en 2024, ça va faire 6 ans que je quelque part, je trouve pas le truc, quoi. Et en fait, ce matin, il y a, grâce à ce live que j'ai regardé de cette Minette, et je vous partage ça parce qu'en fait, on fait tout ça, en fait. Et moi, je vous partage des trucs et vous allez recevoir des codes, en fait. Et parce que ça fait effet boomerang, enfin, ça fait, on distribue, en fait. On est des distributeurs. Et quand on est porteur de codes comme ça, Nouveau Monde, ça se transmet, en fait. Ça reste pas en nous. Et quand il y a des trucs qui s'incarnent et qui, ça y est, ça fait vous, alors, en conséquence naturelle dans le subtil, donc c'est pas visible, mais en fait, les gens qui vont en avoir besoin vont récupérer aussi ces codes, en fait. C'est incroyable. Donc, on est tous, en fait, en train d'interagir les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on dit, on est tous un, en fait. Et puis là, ce matin, c'est comme si, il y a des... Alors moi, j'arrête pas de dire aussi comme si, c'est pas comme si. En fait, il y a des voiles qui vraiment se sont levés aujourd'hui, plein de voiles, et il y a plein de choses qui se sont passées en moi, qui sont descendues en moi, et plein de choses qui sont parties, en fait. Et là, par rapport à effervescence, je capte que j'arrive pas à décorréler l'argent de ce que je propose. Et en fait, dès qu'il y a une notion d'argent dans mon univers, donc dans
dans mes créations, hein. Moi, après, l'argent, en règle générale, c'est quelque chose où je suis hyper à l'aise, en fait. Moi, je vibre, je suis très bien dans les espaces où il y a de l'argent, je suis très à l'aise dans le luxe et tout ça. Je suis hyper à l'aise et j'ai vraiment un truc où je capte les gens qui vibrent l'argent, je le capte tout de suite, en fait. Happy mardi, Dominique, bientôt mercredi, c'est ça. Bientôt credi, dans quelques heures, nous sommes à credi. Et tout ça pour dire que quand il s'agissait de mon business, de mes créations, de tout ce que je proposais, à partir du moment où il y a l'argent, punaise, ça vient créer un blocage, en fait. Et je n'arrivais pas à décorréler ça, quoi. C'est incroyable. Et ce matin, donc, ça me fait naviguer énormément, effervescence. Et je vois que, oui, parce que, pourquoi ça me fait ça? Il faut que je vous donne tout, parce que sinon, on comprend pas tout. Cette nuit, je fais un rêve, et je me vois avec une autre personne en présentiel, prendre des gens en individuel, et en fait, j'étais en fait en train de leur dépatouiller, voilà, ils avaient pas de clarté, ils avaient des problèmes, des machins, enfin, voilà, et hop, je les prenais dans un bureau, hop, 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 voilà, c'est bon, je t'ai remis sur les rails, ciao, bonsoir. Et quand je me lève, en fait, il y avait comme une évidence qui me traversait ah ben oui, mais Sophie, en fait, tu pourrais faire ça, tu pourrais tu pourrais prendre des personnes en individuel, 30 minutes, ils arrivent, ils ont un truc, ils sont bloqués, machin, bref. Et puis toi, tu les débloques, en fait, c'est tellement fastoche. Et puis voilà, merci, au revoir. Je dis ouais, pourquoi pas, je pourrais même faire, enfin, je pourrais essayer, je pourrais m'amuser, je fais une offre découverte, enfin bref. Et là vient les notions d'argent. Bah oui, mais à combien je peux facturer ça, tout ça. Et là, je vois tout ce qui s'enchaîne. Je vois, donc je me dis, ouais, je pourrais, je vous partage tout, hein, je vous partage tout le backstage, hein, parce que c'est hyper important en fait. Et puis que en fait, on joue quoi. Puis il n'y a rien à cacher surtout, je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien à cacher. Et je me dis, alors qu'est-ce qui serait juste pour moi? Ah, bah, je pourrais faire 30 minutes en offre découverte à 50 euros. Et en fait, je vois qu'il s'amorce de la comparaison. Et je me dis, mais merde, Sophie, tu te rends compte de là où t'en es, regarde autour de toi, elle facture 500 euros l'heure, 3000 euros l'accompagnement pour un mois, et toi, t'es là avec tes 50 balles, tes 30 balles et tout. Mais je voyais que ça collait pas, en fait. Je disais, mais qu'est-ce que t'es en train de te comparer, en fait, Sophie, sans déconner. Et là, en fait, le live que j'avais vu à 6 heures du mat, là, de cette minette, ça me remet dans mon cadre, en fait. Et en fait, ce qui fait que on n'y arrive pas dans un business, mais dans n'importe quel business, je veux dire, si on est commercial ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, il y a besoin d'un moteur. Vous savez, ce fameux pourquoi. Ce fameux pourquoi. Et moi, Arnaud, il y a quelques mois, j'ai retrouvé avec un bouquin où c'était le pourquoi. Et il a rencontré quelqu'un quand il a été voir ses clients à Paris. Et le gars, il lui a dit, tiens, bah, lis ce livre et après, on se voit et on va parler du pourquoi. Et c'est vrai que moi, j'ai à mes côtés quelqu'un qui réussit, Arnaud. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, je suis attentive à me dire, il est parti de rien. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'il réussit? Mais qu'est-ce qui fait qu'il réussit? Parce que son moteur, il est là. Donc le moteur, en fait, et moi, c'est ce que on en a parlé dans la séance d'Alice lundi. Et en fait, le moteur, c'est hyper important, le pourquoi. Mais moi, c'est pas du tout clair, en fait, jusqu'à présent. Elle me dit alors, à chaque fois, je lui disais, bah, je sais pas, en fait. Je n'y arrivais pas, en fait. Et quand on n'est pas prêt, mais on n'est pas prêt, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Et parce que j'en ai fait quand même quelques trucs sur tout ça. Et c'est vrai qu'Arnaud, bah lui, donc je suis revenue, ça m'a recadré direct et c'était Sophie, tu mets tes talents au service du monde. Et ça a résonné, mais d'une force. Et en fait, j'ai senti qu'à partir de cette phrase, c'est venu enclencher mon moteur. J'ai senti en moi, waouh, ça y est, je démarre la voiture, quoi. Et je me suis rebranchée à l'entreprise d'Arnaud et je me dis, mais lui, il est tellement là-dedans, en fait. Il crée un produit pour faciliter la vie de personnes et
Et l'argent est une conséquence, en fait. C'est une conséquence. Mais à aucun moment, il fait ça pour l'argent, en fait. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'à aucun moment, l'argent, ça vient intervenir dans son business, en fait. Non, lui, c'est créer des trucs qui viennent contribuer, en fait, aux humains qui vont venir acheter son produit, en fait. Et c'est tellement ça. Et nous, c'est tellement ça. Mais c'est vrai que il y a des choses au fur et à mesure à défaire, et ça va être propre à chacun parce qu'on n'a pas tous, bien évidemment, les mêmes choses qui se vibrent en nous. La matrice 3 est vraiment une matrice qui est autour de l'argent. La matrice 4 aussi. Sauf que la matrice 4, bon, bah, alors là, ça fait du slip. C'est vraiment fête du slip, la matrice 4, plateau de jeu 4. Et en fait, ça tourne autour de l'argent. Mais sauf que c'est pas au bon endroit, en fait. Sauf que le regard, il est pas au bon endroit. Et tant que on focus sur l'argent, on n'est pas au bon endroit. Et on peut pas en avoir, en fait. Ça peut pas générer, c'est pas possible. Parce que l'argent est une énergie et que l'univers, il répond aux vibrations. Et donc, à partir du moment où on est sur des espaces de manque, on est des espaces d'attente, des espaces de croyance, des espaces de peur, ça vient faire gripper le process pour que de toute façon, l'argent puisse se manifester. Et comme nous sommes construits, l'humain, dans un système de survie, dans un système de peur, de mourir. Vous avez vu en 2020, tout était basé sur la peur de mourir. Et comme c'est complètement improbable que l'humanité s'est complètement arrêtée, quoi, sans déconner, pendant plusieurs mois. Pourquoi ? Par la peur de mourir. Donc, on voit bien la puissance de cet engrammage humain. Et nous, notre chemin, bien évidemment, ça, c'est pas des choses qui sont originelles dans l'être humain. Et nous, notre job sur ce chemin, c'est vraiment de retourner à nos fréquences d'origine. Et nos fréquences d'origine, tout ça, ça n'existe pas. Donc, c'est de s'extraire des constructions, des programmations, de nettoyer aussi, hein, parce que bien évidemment, on a notre histoire, on a notre construction, mais il y a tout ce qu'on porte qui n'est pas à nous. Donc, il y a plein de strates. Et bien évidemment, chacun a différentes choses à déconstruire, parce que on vient pas tous. En fait, chaque âme, elle vient. Ok, moi je viens. Alors je check. Moi je vais venir. Moi je vais avoir les codes de l'argent et tout. Ça va être super facile, machin. Oui, alors moi par contre, faut que je les trouve, tout ça. Oui, il faut bien qu'on nettoie pour l'humanité. Donc si on est tous avec des codes de l'argent, ça marche pas en fait. Donc faut bien nettoyer pour que ça nettoie pour le collectif. Donc du coup, on vient nous. Chacun individuellement, vraiment, et c'est hyper intéressant parce qu'on est tellement tous différents vis-à-vis de l'argent, mais faut avouer quand même que en globalité, je veux dire, il y a plus de gens qui codent argent dans le sens où mon Wi-Fi, ça m'a mis. Quand je parle de l'argent, ça me fait déconnecter. En fait, il y a trop d'énergie là, les cornes. On se calme. L'argent. Bref, donc tout ça pour dire que l'argent, c'est vraiment de venir regarder qu'est-ce qu'on croit de l'argent. Parce que déjà, juste quand on parle du luxe, par exemple, tout ce qui est associé au luxe. Et du reste, j'en avais parlé parce que c'est ce que j'avais remarqué au Sri Lanka. Donc moi, moi, je suis très... j'adore les belles choses. J'adore les hôtels de luxe parce que il y a des vibrations de dingue en fait. Et moi ça me fait encore plus monter en vibration en fait. Et ce que j'avais constaté au Sri Lanka, c'est que parce que j'avais choisi un hôtel mais sur Booking, et quand je me rends à l'hôtel en fait, parce que quand on peut se projeter en énergie.
sur le lieu, on va recevoir un certain nombre d'informations. Par contre, il y a un certain nombre de choses, il faut être là avec le corps. On ne peut pas avoir toutes les informations si on n'y est pas avec le corps. Donc, il y a besoin d'être avec le corps sur certaines choses. Et on se rend à cet hôtel. Et quand on arrive, en fait, le lieu incroyable. Par contre, c'était que des trucs de touristes, c'était que des minibus de touristes, c'était vraiment le tourisme de masse. C'était le fric, par contre, et le fric où on sentait derrière qu'il n'y avait pas l'humain, en fait. Et c'est là toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, au niveau des business, ouais, c'est des business, hein, il y a deux choses. Il y a le business de l'argent, où c'est que pour l'argent, et il y a, et là on le perçoit, les hôtels de luxe où là il y a l'humain, en fait, il y a l'humain. Et là, on va le percevoir, bon bah déjà dans l'accueil, dans le personnel, dans tout ça, par ceux qui viennent aussi dans ces espaces-là, parce que les trucs à touristes, les touristes de luxe, hein, parce que bon, je veux dire, on avait été, ça a coûté quand même un bras. Enfin, on a été regardé. Il y a vraiment, c'est faire cette dissociation, c'est important, pour pas mettre une fois de plus tout dans le même panier. Et il y avait donc ici vraiment, on sentait qu'il n'y avait pas l'humain, que c'était vraiment pour le fric, pour le business. Et puis il y a des hôtels de luxe où là, et on va le voir, on va le ressentir dans les décorations, dans les objets, dans l'accueil, dans ce qui est. Parce que le personnel, en fait, est quand même grandement à l'image de celui qui est derrière tout ça. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que Arnaud, sa société, c'est pour ça qu'il ne la fera pas grossir au-delà d'un certain seuil, parce que sinon, il ne pourra pas vivre et ne pourra pas impulser ce qu'ils vivent actuellement. Et c'est pour ça que pour moi, demain, il n'y aura plus de grosses industries. C'est plus possible. Et lui, son système, c'est maximum 15 personnes. Là, il doit être à 13. Il est parti de rien. Et c'est que horizontal. Ça veut dire qu'il n'y a aucun système de hiérarchisation. Ça veut dire que il n'y a pas de tu dois demander au patron ou tu dois passer par tel intermédiaire, machin. Mais ils sont tous au même niveau. Et puis au-delà de ça, soit un truc horizontal et pas vertical, c'est que il leur a acheté une flotte de vélos, ils ont un baby-foot, ils ont des douches à l'italienne, ils vont faire des repas ensemble, ils vont faire du sport ensemble. Enfin, il y a vraiment une dynamique de groupe et vraiment il y a pas de notion. Et puis il y a aussi ok, t'as besoin de rester chez toi, tu restes chez toi. Ok, t'as plus de vacances, et ben écoute là, vu dans l'état tu es, ben écoute, tu restes encore en vacances, c'est pas grave, ce sera, enfin, je te le décompterai pas, mais il faut que tu te reposes en fait. Lui, il est comme ça. Et du coup, ça marche. Il paye ses employés plus que des barèmes qu'il peut y avoir. Et il est au feeling, il est très attentif au bien-être de son personnel. Enfin, c'est même pas son personnel en fait. Moi, je suis en train de dire son personnel, mais non, il y a pas de système de hiérarchisation. Mais ça, bien évidemment, que au-delà d'un certain seuil, c'est plus possible. Ça marche plus, c'est plus possible. Il y a trop d'humains, faut les gérer, etc. Et après, c'est le bordel. Voilà, pourquoi aujourd'hui c'est le bordel? Parce que vous avez un PDG en haut, lui qui limite connaît même pas de toute façon ceux qui sont tout en bas. Et puis ça fait en fait le téléphone arabe en fait. Ouais, le PDG lui donne un ordre et puis qui le dit ok à sa secrétaire de direction, qui va le dire au chef de projet, qui le chef de projet va le dire à machin, enfin bref, le temps que ça arrive au commercial en bas, bref. Donc ou alors on veut prendre une décision ok, enfin la facilité de prendre la décision et tout ça en fait du coup sur des petites structures comme à Arnaud en fait ça il y a pas en fait voilà. Et Arnaud c'est pas j'ai mon bureau isolé
Non, je suis dans les open space avec tout le monde. J'ai pas mon bureau de PDG. Bon bref, il a une philosophie qui est comme ça et ça marche bien et ça marche très bien et pour moi c'est vraiment une société avant-gardiste qui est vraiment sur un modèle un modèle économique qui sera le modèle de demain. Ça, mais moi, j'en suis convaincue. Bref, pour revenir à l'argent. Donc lui, c'est pas je le fais pour l'argent, c'est j'ai mes talents, je les mets au service du monde. Et en fait, nous, c'est ça. Et en effet, ça doit être le moteur et seulement le moteur en fait. Vraiment. Et alors après, bien évidemment, pour ceux qui, je vous donne un exemple aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas leur talent, parce que bien évidemment aujourd'hui, combien d'adultes connaissent leur talent, les ont découverts, avec comme on a été construit et comme on fonctionne au niveau de l'humanité, c'est pas possible. Et je vais vous donner un exemple. Ce matin, ma copine qui posait pas d'intention, du coup, elle me dit j'ai posé les intentions ce matin, tout ça, et puis elle me dit voilà, j'ai posé telle intention. Et je lui dis, en fait, cette intention, tu pourras pas en fait recevoir parce que c'est beaucoup trop large. Et en fait, c'est comme tout, faut être précis, quoi. Voilà. Et ça, c'est des choses dont je parle dans Effervescence, c'est des capsules que j'ai faites qui partagent tout ça. Et en fait, donc tout ça pour dire que j'ai réussi à décorréler, ça y est, j'ai réussi à décorréler l'argent. Et en fait, tout a lâché ce matin, tout a lâché. Du coup, il y a une nouvelle inscription Effervescence. Et j'ai eu, dans la foulée, ça m'a fait rire. Vraiment, j'ai dit, c'est incroyable. Dans la foulée, j'ai eu plein de personnes en privé ou pas en privé sur les différents trucs, différents réseaux là, qui me font des retours de ce que je partage en fait. Et j'ai une copine qui me dit j'arrivais pas à dormir à 4h du matin et elle ne regarde jamais mes lives. Elle me dit écoute, je sais pas, c'est ton pull là, ça m'a attiré. Alors le pull, je vous le dis, faut que je vous le dise aussi. Quand j'ai enfilé ce pull hier, je l'ai enfilé en fin de journée. Je l'ai enfilé un peu avant de faire mon live. J'ai senti que ça venait expanser mes vibrations. C'était un truc de ouf, quoi. Et en effet, hier, pendant le live, c'est pour ça que je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière, quand je chante, j'ai été traversée par une énergie de dingue. Et là, il y avait des vibrations et des codes vraiment intenses. Et elle m'a dit, du coup, je me suis mis le casque, voilà, j'ai fermé les yeux, je t'ai écouté. Et elle m'a dit, j'étais dans le down. Elle m'a dit, punaise, je suis remontée direct, quoi. Et là, j'ai fait, waouh. Je dis, merci, parce que en fait, c'est hyper important, en fait, les retours. Hyper important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas. Et du reste, cette Minette-là, elle disait ça dans son live, elle disait, en fait, c'est sortir du système de consommation. Et en plus, elle amenait la dimension vibratoire derrière le fait de se positionner, de partager ou de liker. Et moi, ce truc, dans ce sens-là, je l'avais pas vu. Parce qu'on se positionne. Donc, on est aussi sur des vibrations. Et on est sur un échange, un partage. Nous sommes construits pour être dans l'individualisme, pour être dans la consommation. Et bien évidemment que ça, c'est pas haute fréquence. Et donc du coup, c'est sortir de ça, sortir de cette consommation. Et c'est vrai que c'est ça aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est je scrolle, voilà, et c'est de la consommation. Et on consomme de l'humain. On consomme de l'information. Et du coup, il n'y a pas de proximité avec les gens. Et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de positionnement. Et vous voyez, tout à l'heure, je suis une marque
que j'aime beaucoup, qui s'appelle Love and Let Die, et qui a été créé par Marine Vigne, donc cette fameuse... elle travaille... elle fait le magazine sur France 3, Météo à la carte. Et elle est en collaboration avec Célia, et toutes les deux, elles créent des fringues qu'elles font faire à Bali. Et en fait, là, elles sortent la nouvelle collection. Et je partageais à Célia un message privé, je lui disais là, vos leggings, c'est super parce que vous les faites comme ça, du coup c'est le confort. Et je lui dis, moi, vous voyez, j'ai quand même un peu de ventre et c'est hyper important pour moi le confort. Et là, du coup, c'est parfait, etc. Enfin, vraiment, je lui disais des retours sincères, mais parce que pour moi, pour eux, c'est une source d'amélioration. Ils savent, et grâce aux clients qui vont dire ça, plutôt ça, là, génial, machin. Bon sang, mais et elle me l'a dit, elle me dit, mais vraiment merci Sophie pour les retours, vous êtes vraiment une super cliente et tout. Et en fait, pour moi, c'est normal en fait, parce que je sais que je viens leur faire un backstage sur leurs produits en fait en tant que cliente. Voilà moi ce que j'aime beaucoup là dans votre nouvelle collection, parce que dans l'ancienne ça y était pas, et du coup c'est pour ça que j'achetais pas les trucs, et là voilà il y a un confort, et moi je leur fais le retour des produits que je prends chez eux, et c'est hyper important parce que elle, c'est une source d'amélioration, de progression par rapport et aujourd'hui combien il y a de clients, combien il y a de personnes aujourd'hui, mais sur tous les business qui vont faire des retours en fait. Et comment on peut réellement progresser, comment on peut évoluer, comment aussi on peut sortir des trucs qui conviennent parfaitement aussi en fait à d'autres personnes. C'est ensemble, et on sort ce cycle dans lequel on est rentré maintenant, on sort de l'individualisme. On sort de ce je vais enclencher sur ça. On sort aussi d'être seul. Quand ma copine Vanessa, avant de partir, avant que je l'emmène au bus, j'ai senti une contraction à moi. Et je savais très bien ce que c'était. C'était Sophie, tu vas te retrouver 4 jours toute seule chez toi. Et moi, je reviens de très loin parce que j'ai toujours eu peur. J'avais peur de l'intrusion. Hein, maintenant, je sais pourquoi, mais j'avais peur de l'intrusion. J'avais vraiment, j'avais des chocottes, c'était horrible. D'être seule le soir, etc. C'était hyper flippant pour moi. Je dormais quasiment pas. Enfin, mais vraiment, bref, j'étais embarquée par mon mental, des scénarios. Enfin, c'était horrible. Et du reste, j'avais transmis à Nolan même quand il était jeune. Et Milo, il a un peu ça. On transmet tellement de choses en fait. Pourtant, je l'aurais pas dit, hein, mais il n'y a pas besoin. Et en fait. Donc je capte que c'est ça, qu'il y a des trucs qui sont en train de remonter, ok, je vais me retrouver 4 jours toute seule en fait. Et je lui partage à Vanessa, je lui dis voilà, tu pars. Et en fait, je lui partage parce qu'en fait, Vanessa, à la base, elle m'avait dit ouais, je reste jusqu'à vendredi. Et moi, je lui ai dit non, c'est... En fait, moi, j'ai besoin je profite du fait qu'Arnaud et les enfants soient pas là pour me retrouver seule. C'est important, en fait. Et là, donc, je lui ai repartagé. Je lui ai dit, c'est pour ça aussi que c'était pas OK pour moi que tu restes jusqu'à vendredi, parce que c'est vraiment important pour moi de dépasser tout ça. Parce que, en effet, j'aurais pu, et c'est ce que j'ai toujours fait, en fait, toute ma vie, quand on a la chocotte de se retrouver seule, on va fuir en fait, on va fuir. Donc on va toujours essayer de trouver des trucs à faire, des gens à voir, tout ça parce qu'en fait on a la trouille de se retrouver avec soi-même, la trouille d'affronter ses peurs, et qu'on a peur et qu'on sait pas quoi en faire, etc. Et en fait, donc j'observe que c'est ça qui me traverse, que il y a encore des trucs parce que je l'ai vécu en fait, c'est l'année dernière où vraiment j'ai senti que j'étais prête et j'ai dit ok, maintenant j'y vais, et je vais rester seule à la maison, je me sens prête, etc. Donc j'avais passé des paliers là-dessus pour affronter mes peurs.
Et là, donc je vois ce qui se présente. Donc je lui partage tout ça, Vanessa, enfin bref. Et je la dépose, et je rentre chez moi. Et j'avais mon plexus contracté. Et je dis, bon, écoute Sophie, faut que tu ailles y voir en fait. Donc je vais à la rencontre des parts de moi. Et en fait, c'était la petite fille et qui avait peur. Donc du coup, ok, tu as peur de quoi? J'ai peur de la nuit. Voilà, j'ai peur quand la nuit tombe. J'ai vraiment peur, etc., etc. Ok. Donc en fait, moi, je viens la rassurer. Je lui dis, écoute, maintenant en fait c'est fini. C'est fini parce que t'es plus seule. En fait, je suis là. Et au-delà de ça, en fait, j'ai appelé moi sécurité et j'ai appelé toutes les parts de moi. Et en fait, moi déjà, je lui ai fait un gros câlin, je l'ai rassurée, etc. Je lui ai dit, tu seras plus jamais toute seule en fait. Et je lui ai dit, regarde, on est tous ensemble en fait. Et pourquoi l'humain il se sent profondément seul? Parce qu'on a été construit à l'extérieur de nous, on a été construit pour être aussi dépendant de l'extérieur. On connaît notre construction. Et en fait, quand on va à la rencontre des parts de soi, à la réconciliation des parts de soi, qu'on discute avec les parts de soi, qu'on va rassurer les parts de soi, et c'est incroyable en fait. Et à partir du moment où j'ai fait ça, punaise, ça s'est allégé en moi en fait. Ça s'est allégé. Et j'ai fait, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'était cette petite fille qui avait tellement peur en fait. Et regardez la facilité en fait pour dénouer des choses. Alors bien évidemment que d'aller à la rencontre des parts de soi, pareil, c'est un entraînement, etc. Mais aujourd'hui, de toute façon, en effet, soit on est dans la fuite, et du reste, j'avais une copine qui me partageait ça, elle me disait, moi, c'est pas compliqué, de toute façon, dès que je me retrouvais seule, j'allais faire des fêtes, j'allais avec des copains, j'allais me bourrer la gueule, tout ça, comme ça, au moins, j'étais pas face à mes peurs. C'est ça, aujourd'hui, l'humain. L'humain, et puis en plus, là, avec les fréquences maintenant qu'il y a sur Terre, ça vient faire remonter un max de peur. Et tant qu'on les fuit, en fait, à un moment donné, c'est d'aller les rencontrer, en fait, ces peurs. Mais l'humain, il a la trouille de tout ça. Donc, du coup, au lieu de se retrouver face à lui-même, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains aussi qui sont tout le temps à courir, tout le temps à s'occuper. Parce que c'est hyper flippant, en fait, pour un max d'humains de se retrouver seul face à soi-même. Parce qu'il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment de seul, et puis il peut y avoir des peurs, et puis ça le confronte en fait à ce qui se présente. Et comme maintenant les fréquences sont de plus en plus fortes, sauf que l'humain de toute façon il va plus avoir le choix, il va plus avoir le choix. Donc continuer à fuir, ça détruit l'humain en fait, et ça va détruire l'humain. Tous ceux qui vont pas aller regarder ce qui se passe et regarder leur peur. Ça va être en fait hyper violent en fait. Et à un moment donné, il y a rien d'insurmontable non plus alors après c'est vrai que ça dépend où on en est, mais et puis on peut aussi se faire accompagner ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi c'était important de non, je reporte pas à plus tard en fait. Ouais, on peut fuir, mais c'est reporté à plus tard parce que de toute façon ça va se représenter, voire ça va se représenter amplifié. Et en fait, moi, non, aujourd'hui, j'assume et ok, là, je vois ce qui se présente, je vois qu'il y a encore des trucs là par rapport à ça. Ok, mais moi, c'est quoi mon focus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais j'ai envie d'être en profonde sécurité, en fait, et de pas avoir besoin d'être avec Arnaud et les enfants pour me sentir en sécurité. Non, moi, je veux être toute seule en sécurité, me sentir en sécurité parce qu'à l'intérieur de moi, je suis en sécurité. Alors, je sais que, du coup, je suis en sécurité et rien que pourra se passer puisque je ne vibre pas l'insécurité. C'est tellement important de se sentir en sécurité, en fait. Je veux dire, ce chemin, c'est absolument magnifique parce que on vient rebrancher en nous la sécurité, la liberté, l'amour. On vient se remettre en équilibre, en harmonie sur toutes les parts de nous. Et putain, mais on vit plus du tout la même chose en fait. Et ok, moi j'ai des peurs qui se présentent, qui sont encore là. C'est pas comme avant, hein, c'était des trucs, mais voilà, ça venait me faire contracter mon plexus. Ok, c'est qu'il y a des choses en fait qui sont là en fait et qui si elles se présentent, c'est qu'elles sont prêtes aussi à partir. Parce que quand ça se présente, c'est que c'est ok, et ça toque à la porte pour dire, hey, moi j'ai envie de
voilà, je suis prêt et je me manifeste et viens regarder ça pour continuer à alléger ton être en fait. Voilà. Et là, ok, ben non, non, je veux absolument pas fuir et je vais regarder, je viens pour dissoudre ces peurs. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais le yoga, la méditation et le yoga, donc méditation à 18h. Je pouvais le faire en ligne ou je pouvais y aller en présentiel. Et en fait, j'ai été checkée. J'ai été checkée pour voir, ok, présentiel, c'est quoi? C'est une fuite parce que tu veux pas rester chez toi ou c'est parce que vraiment, tu sais que ça va être contribution pour toi? J'ai checké avant parce que c'était hors de question que je vienne fuir en fait. Moi, c'est tellement important pour moi d'aller vraiment à la rencontre de ce qui se présente en fait. Et du coup, j'ai checké, j'ai dit ouais non, ok, je prends la voiture, j'y vais. J'y vais, ça me fait du bien de voir du monde. Et puis voilà, la méditation, mais en plus, je fais jamais de méditation. Donc du coup, bah là, c'était 30 minutes de méditation, 1 heure de yoga. Et ça m'a tellement fait du bien, en fait. Et je reviens à la maison, je reviens de nuit. Et en fait, bah voilà, je suis bien. Et puis voilà. Et puis si jamais ce soir en me couchant, parce que souvent, moi c'est surtout là où ça a toujours été compliqué. En fait, c'est quand à l'heure du coucher, en fait, quand il faut s'endormir. Ok, ben là si je vois qu'il y a des petits trucs, ok, et ben j'irai les naviguer et j'irai à la rencontre et j'irai rassurer et j'irai dissoudre ce qu'il y a à dissoudre. Mais moi c'est hors de question de continuer à vivre en fait avec des choses qui m'habitent et que je sais que c'est là. Moi, c'est tellement précieux pour moi. Ok, bah là, je suis 4 jours toute seule, 4 nuits toute seule. Je suis vraiment en sécurité à l'intérieur de moi. Et que Arnaud soit là et qu'il soit pas là, que je sois toute seule ou que je sois pas toute seule, je suis en sécurité. Et c'est tellement, tellement précieux, en fait, tellement précieux. Parce qu'après, mais vous vous rendez compte de plus vivre avec des peurs, en fait, le cadeau que c'est. Et on a vraiment ce champ des possibles aujourd'hui, de pouvoir venir dissoudre absolument tout. Voilà. Et pour la co-création aussi, le fait d'être ensemble, Karim, à te regarder parler de la peur, je vois une toute douce petite licorne tenter la danse de la joie avec la petite fille, c'est mignon et lumineux. Tout à toi, c'est trop mignon, Karim. Euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ces peurs, oui, ça nous met. Mais en fait, quand on a peur, en fait, ce qui se passe, c'est que et après, ça dépend ce qui se présente, ça dépend à quel degré est la peur qui est là. En effet, quand il y a une peur, il y a une grande vulnérabilité qui s'installe et on se sent, bah oui, ça vient ouvrir des portes on a de l'insécurité, donc de possibles attaques en fait, et attaques en globalité. Et en effet, c'est un sentiment. Et du reste, il y a beaucoup d'amalgame, je trouve, autour de la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, si on va regarder la définition de vulnérabilité, j'en ai déjà parlé, c'est derrière la vulnérabilité, il y a en fait que tu peux te faire attaquer en fait. Et beaucoup de gens l'emploient, mais pas dans ce sens-là en fait. Et du coup, en effet, bah, les peurs, c'est insécurité. Et qu'est-ce que c'est précieux de se sentir en sécurité en fait en soi. Donc, et l'argent, en effet, crée l'insécurité. En fait, l'humain est construit pour être dans l'insécurité. Et ce chemin, c'est revenir à la sécurité. Parce que sous les voiles, dans nos fréquences d'origine, nous sommes pleinement la sécurité. Nous sommes pleinement en sécurité. Ça ne se vit plus. La peur n'existe pas. Donc, on tend à aller vers ça. Et au fur et à mesure de ce qui se présente sur notre chemin, eh bien, on vient, ok, je regarde mes peurs. Mais pareil, il y a regarder ses peurs en plein respect de soi et regarder ses peurs. Moi, j'ai une copine là, elle m'a contactée l'autre fois, elle me dit ouais, tu connais pas un endroit sans eau, sans électricité, machin, parce que voilà, faut absolument. Elle a 3 enfants aussi, un mari. Et elle n'a pas cette notion de respect d'elle. Elle a une vie 3000 à l'heure. Et là, elle se le prend en pleine tronche, en fait. Et du coup, elle dit, il faut absolument que je me retrouve toute seule. Et je cherche un lieu pour partir quelques jours sans eau et sans électricité.
Et j'ai vu passer ses posts, mais putain, mais c'est tellement pas un respect d'elle, en fait. Parce que là, elle y va cash, c'est une maltraitance totale. Mais parce qu'elle a pas la notion du respect de soi, de cette bienveillance envers soi, de cette douceur. Et aujourd'hui, en fait, mais c'est incroyable, la minette que je suis, elle est au Mexique, elle est à une retraite de Joe Dispenza. Elle nous expliquait le rythme, quoi. Ils dorment 3 heures par nuit et 12 heures par jour, ils font méditation et surtout, ils font de l'enseignement quantique. Mais sans déconner, mais c'est pas du tout, enfin, moi, alors, chacun son truc, hein. Je veux dire, elle a pas d'enfant, elle a pas de famille, elle est en paix, elle est jeune, donc elle est plein bouffer la vie, tout ça. Ouais, d'accord, hein, mais moi, c'est pas du tout le genre de choses que j'irais faire, hein. C'est pas du tout un respect de moi, ça. Dormir 3 heures, me bouffer, ils sont, je sais pas, 1000, 2000, 3000, des fois 8000. Wow, non, ça m'attire pas du tout, en fait. Mais c'est chacun son truc. Mais tout ça pour dire que affronter ses peurs, en fait, bah, elle les a fuis, hein. Elle les a fuis pendant des années. Et là, en fait, elle y va cash. Putain, mais sans déconner, on peut pas faire le chemin autrement, là. Et moi, c'est tellement, enfin, moi, j'ai tellement parlé de tout ça parce que je trouve que c'est hyper important de sortir de cette maltraitance de soi. Ok, là, je vais souffrir un bon coup pendant plusieurs jours, sans eau, sans électricité, sans rien. Je vais en chier ma race, mais au moins, après, j'ai dépassé un truc. Sans déconner, on est tellement pas obligé de faire ça, en fait. Tellement pas. Ok, on peut aller à la rencontre de ses peurs avec tellement de douceur, avec tellement de bienveillance. On peut se remettre en sécurité. Bon sang, on n'a pas besoin de se faire violence et arrêtons de nous faire violence pour aller alléger notre humain, pour retourner à nos fréquences d'origine, sans déconner. Tellement pas. Et pour revenir à la notion de ensemble, en fait, tout à l'heure, j'ai emmené ma copine sur mon espace pro. Et quand elle est arrivée, elle dit « Waouh !» Elle dit bah, il y a du monde ici. Hein. Et en fait, il y avait des elfes. Et elle a vraiment ressenti plein de choses. Elle me l'a débriefé. Et puis, on est parti, tout ça. Et puis, quand on revient à la maison, elle me dit « Ouais, t'aurais pas un tips pour le mal de tête ?» Parce que, en fait, depuis que je suis partie de ton espace, j'ai mal à la tête. Et alors du coup, bah, je lui partage moi ce qui se passe, etc. Et voilà, donc tac, elle fait switcher le mal de tête. Et elle me dit en fait, il y a un truc karmique à nettoyer sur ton lieu. Et du coup, bah, je m'y branche. Et en effet, alors c'était très rigolo en fait. Ça m'a embarqué sur des batailles à l'époque romaine. Et après, ça m'a embarqué à l'époque des chevaliers. Et en fait, après, ça m'a dit « Hey, mais t'as besoin de savoir en fait ce qui s'est passé pour aller nettoyer ?» Non, ça c'est mental en fait qui a besoin d'avoir l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. Donc du coup, j'ai activé le nettoyage et c'était trop joli en fait. Il y avait, je me voyais balancer des arcs-en-ciel et à un moment donné en fait, ça faisait des arcs-en-ciel mais qui se mettaient en fait les uns avec les autres et ça faisait vraiment comme un champ d'arc-en-ciel, voilà, vraiment un truc. Et puis après, ça s'est connecté au réseau tellurique et tout. Enfin bref, ça a procédé au nettoyage. Et en fait, c'est ça. C'est comme nous, en fait. Mais partout où on a besoin d'avoir l'histoire, en fait, pour nettoyer. Non, il y a un truc qui se présente. T'es pas obligé d'aller revivre l'histoire ou d'aller, ok, il s'est passé ça, machin. Alors, ouais, le mental, ça l'éclate parce que ah bon, du coup, ok, d'accord. Mais en fait, à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir l'histoire pour nettoyer. Voilà, comme moi, j'ai pas besoin d'aller creuser pour faire mes nettoyages de tout ce qui s'est passé dans mon enfance. J'ai pas besoin d'aller replonger dans les histoires, en fait. Ben non, l'objectif, c'est de guérir, en fait, de venir guérir tes mémoires, de venir nettoyer, etc. Donc, t'as pas besoin de replonger, t'as pas besoin d'avoir les histoires, en fait. Ça, c'est plus mental qui aime bien et tout. Et c'est OK, hein, parce que je veux dire, c'est passionnant, c'est intéressant, machin. C'est toujours rigolo, mais t'es tellement pas obligé. Et du coup, ça m'a fait rire, en fait. J'ai dit, ouais, ok, bon, ça c'est pour le mental, hein, donc maintenant, on va activer les nettoyages, et puis voilà, en fait. Et la co-création, parce que voilà, elle a perçu des trucs sur mon lieu, et du reste, elle m'a dit, ton lieu, en fait, bah voilà, il est prêt, il t'attend. Et en fait, elle m'a dit, oui, il est en gestation. Ah oui, non, avant, elle m'a dit, il est en gestation, en fait.
Là, il va se passer quelque chose, mais là, en fait, c'est en gestation. Donc, en effet, là, je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, qu'il y a plein de choses qui vont émerger en création. Et là, à partir de ce que j'ai décorrélé ce matin par rapport à l'argent, par rapport aux attentes et tout, du coup, là, ça y est, j'ai mon moteur, ça y est, qui s'est enclenché. Ça y est, la Ferrari, ça y est, j'ai allumé le moteur. Et du coup, ben voilà, maintenant, je peux aussi mettre un cadre et faire des demandes en conséquence, sans qu'il y ait des vibrations qui viennent biaiser le truc et recevoir les idées, parce que voilà, quand on reçoit les idées, ouais, j'ai envie de créer ça, tout ça. Bon, le mental, c'est l'ego qui dit oh là là, je suis trop bon. Ouais, sauf que c'est pas toi les idées en fait. Non, on est tout en fait. L'univers, c'est toi. Voilà, nous sommes tous l'univers. Voilà, donc du coup. Et oui, on est tous ça aussi. Et ça, c'est un truc qui est en train de s'amplifier. Aujourd'hui, ça s'est hyper activé de cette notion du un, qu'on est tous un, que voilà, qu'on est tous en miroir, qu'on est tous toi c'est moi c'est toi, ok, d'accord. Ce matin, c'est comme s'il y avait une énorme levée des voiles et j'ai eu accès à plein de choses qui sont descendues dans mon corps et vraiment plein de notions par rapport au subtil. Ah oui, il faut que je vous partage ça aussi. Et du reste, j'avais dit je lui ferai un audio. En fait, Vanessa, avant de partir en Amérique du Sud, elle a reçu un tableau de Véronique. Donc Véronique, je sais même pas si elle continue à suivre mes lives. Et Véronique qui a fait le tableau derrière. Donc c'est des créations vibratoires. Et donc, quand on fait des peintures comme ça, on reçoit des codes, c'est encodé. Quand on le fait, c'est pour quelqu'un. Soit on sait pour qui c'est, ou soit on sait pas pour qui c'est. À un moment donné, il y aura on peut appeler ça le futur client ou le gardien de la création qui va se manifester à un moment donné. Voilà, et ça peut être des années plus tard. Enfin bref. Et en fait, elle m'expliquait que quand elle est partie, du coup, elle l'a fait garder à quelqu'un. Elle a demandé à quelqu'un d'être gardienne du tableau. Et en fait, à un moment donné, elle dit ce tableau, vraiment, il est incroyable. Puis elle me dit oh là là, là, je ressens tout ça dans le dos. Là, j'y suis. Là, ça m'a connecté. Et en fait, elle dit ça. Et moi, je me mets à bâiller. Et là, en fait, je dis bon sang, tu te rends compte, Vanessa? Véronique, elle fait descendre des fréquences. Ces fréquences, elle les canalise, tac, elle les met sur la peinture. Cette peinture est pour toi. Toi, tu reçois à travers cette création des codes, des fréquences, des machins, des bidules pour toi. Et en fait, là, toi, tu es en train d'activer des choses en toi en te connectant au tableau. Et en fait, moi, je suis en train de les recevoir. Mais sauf que tout ça, en fait, on le voit pas. C'est dans le subtil. Mais et ça se passe. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai de plus en plus accès parce que je suis en train de calibrer aussi mon corps pour, selon les informations, j'ai la validation, en fait. Et là, du coup, c'est venu me confirmer que, en fait, voilà, en fait, on est tous en train de on se distribue les trucs, quoi. C'est incroyable. On se distribue les trucs les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment important que je vous le partage pour que vraiment on mette de la conscience sur ça. Après, vous avez cette conscience là-dessus, et après vous le partagez à d'autres, et puis ces d'autres après ils ont cette conscience là-dessus, et après en fait voilà, ça va vite quoi. Vous voyez, parce qu'on fait tous, on fait domino les uns avec les autres en fait. Donc la puissance du partage, la puissance d'être tous ensemble, et la puissance de mettre de la conscience sur les choses. Corinne, oui, tout à fait d'accord avec toi. Bon, écoute, si tu me valides, Corinne. Mais voilà, je trouve ça absolument magnifique, toute cette expansion de conscience. Voilà, tout ce dont on a accès aujourd'hui. Toute cette co-création avec le subtil, toute cette co-création subtile matière. Et que c'est vraiment important de mettre de cette conscience sur tout ce qui ne se voit pas. Et regarder comme tout ce qui se manifeste sur nos écrans d'appareils photo et vidéo qui ne se voit pas à l'œil nu. Moi, dans le groupe Académie des Femmes Lumière, on a une licorne qui a posté, elle avait posté à la base, elle a pris une photo de la lune. Et à un moment donné, moi, je vois un truc dans le jardin et je croyais que c'était sa lumière, en fait, une lumière de jardin. Et il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, ça,
Et du coup, moi, je dis, bah, ça doit être sa lumière. Et puis, elle répondait pas. Alors, moi, je la contacte et je lui dis, c'est ta lumière de jardin, ça Et elle me dit, ah non, pas du tout, j'en ai pas. C'est un truc de ouf, mais ça faisait un mini vaisseau, en fait. C'était clairement, on voyait un mini vaisseau, quoi. Et en fait, voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui ne se voient pas à l'œil nu, et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne se passe pas. Et plus il y aura de gens qui viendront mettre de la conscience et parler de tout ça, plus les gens vont le voir, en fait, et vont y être attentifs, surtout, vont y être attentifs. C'est comme dans le ciel, l'autre fois, justement, j'étais avec Vanessa encore. On revenait, on était dans la voiture, et je suis appelée par des nuages, et je capte que c'est des vaisseaux. Et je me mets à bâiller. Donc ça valide. Et en fait, aujourd'hui, nous, les petits humains, on est là, les vaisseaux, ça doit être en fait avec de la matière, ça doit être avec du métal, enfin bref. Ouais, ok, mais en fait, les galactiques, ils font naviguer leurs vaisseaux à l'aide de la pensée, à l'aide de cristaux, et selon les fréquences, leurs vaisseaux, en fait, ils ne se voient pas. Donc partout où, bref, il y a plein de notions complètement archaïques, machin. Aujourd'hui, sur la planète Terre, on est une planète en 3D. Là, la 5D est accessible. Certains la vivent. Mais je veux dire, les galactiques, ils sont hyper avancés. Hein, donc, le petit humain, là, avec avec ses petits avions, c'est hyper archaïque, en fait, et complètement à l'époque des dinosaures, tout ça, quoi. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui existent, en fait, voilà, au-delà de la planète Terre. Et c'est comme aujourd'hui, les elfes, les licornes, les fées, tout ça. Pourquoi on les voit pas? Parce que eux, ils sont en plus haute dimension, en fait. Et en fait, voilà, selon les énergies, c'est dans des dimensions différentes, supérieures. Et en effet, par contre, des fois, pareil, sur l'appareil photo, des fois, on va pouvoir voir des petites fées. Il y a des choses qui vont apparaître. Et du reste, sur les photos, moi, je partage beaucoup ça parce que je suis très reliée à tout ça. De toute façon, moi, je suis vraiment reliée à partager ce qui ne se voit pas et à mettre de la conscience dessus et à le montrer. Moi, le nombre de fois où je suis allée me balader, on me dit prends des photos. Ok, je prends des photos. Alors c'est pas Arnaud qui me dit ça, je reçois ça en télépathie. Prends des photos. Ok, d'accord, je prends des photos. Moi, je vois rien avec mon appareil. Je vois absolument rien. C'est noir parce que j'ai le soleil, machin. Ça me fait. Et puis après, je les regarde. Et je vois toutes les présences qui sont là. Et clairement, il y a des fois, nous voyons des visages de galactiques. On voit des présences avec des ailes. Enfin, on voit plein de choses, en fait. C'est un truc de fou. Et puis après, bien sûr, vous allez avoir les gens très rationnels qui vont vous dire non, c'est je sais plus quoi de l'appareil qui crée ça. Bon, ok, ouais, ok, écoute, c'est ok, c'est vrai puisque lui c'est ce qu'il croit. Mais il y a tout autre chose aussi possible et c'est aussi de venir aujourd'hui partager et vraiment partager. Puis moi aujourd'hui j'ai même pas envie de dire assumer parce que non, c'est en évidence pour moi en fait. C'est je le vis, c'est du concret. Ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est plus ah oui, j'ai entendu qu'il y a ça, il y a cette possibilité, tout ça. En fait, plus on avance aussi, plus on est en évidence parce qu'on le vit en fait, parce qu'à un moment donné, en fait, il y a un équilibre qui se fait qu'il y a plus toutes ces notions de doute. En fait, il y a plus toutes ces notions de doute, il y a plus toutes ces notions de questionnement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tout ça, ça disparaît en fait. Et on vit à partir de nous ce qu'on ressent et que de toute façon, comme le corps, il ne peut pas mentir. Le corps, il peut pas créer des trucs. Si toi tu lui dis tu crées ça, non. Le corps, c'est un super allié en fait. Le corps, c'est pareil.
partout où les gens, ils ont des symptômes, oui, j'ai un problème au genou, ou j'en sais rien, j'ai ça et ça, mais allez voir, sans déconner, les corps, c'est nos alliés, les corps, ils parlent, il y a tellement de gens, et il y a tellement de gens, pourtant, ils sont ouverts au truc holistique, et il y a tellement de gens qui sont encore à dire que le corps... oui, mais c'est parce que j'ai vécu, enfin, c'est pas parce que j'ai vécu ça, c'est parce que j'ai eu tel accident, tout ça. Hey, ton corps, il te parle. Donc, s'il y a encore cette douleur, ou s'il y a encore ce truc, ou s'il y a encore ce machin, mais bon sang, va regarder, va voir. Lui, il est pas là pour te faire souffrir, en fait, pas du tout. Il essaie juste de communiquer avec toi depuis des blindes, en fait. Voilà, donc partout où, voilà, j'arrête le gluten parce que ceci, j'ai des problèmes digestifs, j'ai des problèmes de ceci. Bah ouais, et d'une, qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire qui fait que machin bidule. Et puis au-delà de ça, tant que tu continues à croire que ça crée ça, bah ça le crée puisque tu le crois. La moindre pensée crée. Nos vibrations créent. Ben à partir de là, tout est dit en fait. Donc voilà. Et l'univers, c'est nous. Et pour manifester en conséquence, il y a aussi qui veut ça? Ton mental ou tes profondeurs? Si c'est ton mental, ça peut pas se vibrer. La vibration est pas assez forte en fait. Ça peut pas se créer. Et comment savoir? Ben pareil, moi j'ai un outil que j'ai mis là dans... je sais pas si je l'ai encore mis, parce que j'ai fait plein de capsules que j'ai pas encore mis. Parce que je les mets au fur et à mesure. Puis il faut le temps de les créer. Ça, c'est des choses que j'apporte dans l'effervescence aussi. Les notions de comment tu peux savoir si c'est mental ou si c'est tes profondeurs. Et puis après, c'est de l'entraînement, en fait. C'est de l'entraînement. Aujourd'hui, si tu calibres rien, voilà, je m'abandonne au divin, bah non, en fait. Non, qu'est-ce que tu as envie de vivre, et dans la mesure où c'est relié à tes fréquences d'origine, qu'il n'y a pas de grain de sable, et ben ça match en fait, et c'est ok. Mais en effet, faut se relier à ses fréquences d'origine, il faut se relier à ses profondeurs, et au fur et à mesure, il faut aller dégager les grains de sable qui grippent l'horlogerie très précise, qui fait que nous ne pouvons pas vivre ça en matière. Parce que la vibration... faut que ce soit une vibration en pureté, en fait. Le moindre doute, le moindre truc, tac, ça vient empêcher la manifestation. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Et moi non. Voilà. Non, ça y est, c'est terminé pour ce soir. Voilà. Ah si, je demande des cadeaux tous les jours. Et je me suis commandé une petite ceinture sur Vinted, voilà, toute neuve, hein, oui, trop jolie, bref, en cachemire. Et la fille, non mais j'ai halluciné, j'ai dit je vais le découvrir avec vous. Donc ça c'est le colis, d'accord? On va découvrir ensemble. Elle m'a mis 3 milliards de choses dedans. Alors, elle m'a mis des tisanes, donc des 2 marmottes, Boost et moi, Fenouil. Elle m'a mis, incroyable. Non mais, et sans déconner. Non mais, je découvre avec vous quand même. Donc elle m'a mis c'est ouf. Elle m'a mis donc des pétales en papier là, en forme de cœur. Elle me met un échantillon de Roger Gallet à la rose. Incroyable. Je vais le découvrir tout de suite. Ouais, ça sent la rose. Des Haribo. Putain, il y a plein de bonbons. Des carambars. Plein de bonbons. Un ballon. Un paquet de mouchoirs si je pleure. Avec un cœur encore. C'est incroyable. Quoi d'autre? Une tisane de thym, les marmottes. Donc un petit papillon. C'est ouf, hein, ça. J'ai jamais eu ça quand même, sans déconner. C'est incroyable. Encore des bonbons.
hop. Plein de petits trucs de voilà. Et il y a plein de petites perles. C'est ouf. Ouais, moi, j'hallucine quand même. J'adore. Et plein de petites perles. Oh, regardez, c'est trop chaud. C'est un petit lapin rose. Non, mais et c'est tout autour du rose et des cœurs, quoi. Ah, c'est trop chaud. Et les animaux. Un petit papillon. Enfin, un petit nœud. Ouais, c'est un nœud. Et ça, c'est des petites perles, en fait. Ouais, non, mais sans déconner. C'est la couronne, quoi. La souveraineté. Petite fleur bleue. Des petits... Non, mais c'est incroyable. C'est des perles, en fait. Mais c'est ouf, quoi. Non, mais c'est complètement ouf. Je regarde s'il n'y a pas d'autres... Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Non, mais sans déconner, quoi. Ah bah là, c'est festival de cadeaux, quoi. Je vais lui faire un message, hein, parce que franchement, c'est incroyable. Pour juste une petite ceinture, en fait, vous voyez ? Mais il y en a, ils sont hallucinants, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Roger Gallet à la rose. C'est pas mal. Bref, voilà. Je vais m'arrêter là sur le live. J'adore. Des cadeaux, ouais. Des cadeaux. Trop cool, des bonbons. C'est ça. En fait, en plus, j'adore. Oh, qu'est-ce que j'ai pu en manger des carambars. J'ai adoré les carambars. C'est ouf. Il y a un truc sur mon... Alors ça, c'est trop dingue. Je sais pas si vous le voyez. En fait, ici, là, moi, je vois un... Ah, c'est dingue. Mais c'est quoi qui fait ça? Ça fait un demi-cercle qui vient sur moi, là. Il est jaune-orange. Vous le voyez, vous, à la caméra? Et là... Mais je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Putain, c'est trop bizarre. Et ça fait un demi-cercle. Et c'est ouf. Ouais, vers mon micro, là, je sais pas si vous le voyez. C'est ouf, ça. C'est quoi ce truc? Et c'est quoi les Haribo? C'est des petites bouteilles de Coca-Cola. Ouais, d'accord. C'est le dessin de Karim. Quel dessin? Ah, mais de quoi? Un arc-en-ciel inversé. Mais comment t'as fait ça? Ah, mais c'est... Attends, fais voir. Mais moi, je le vois pas, l'arc-en-ciel. Mais vous, où est-ce que vous voyez l'arc-en-ciel, vous? Ah, mais vous avez vu un truc que moi, j'ai pas vu, en fait. C'est ouf. Mais je sais pas ce que c'est, cet arc-en-ciel. Attends, j'essaie de revenir. Bah, moi, je l'ai pas vu, l'arc-en-ciel, en fait. Bah, ok. Bah, je sais pas ce que c'est, en fait. T'as fait un arc-en-ciel, Karim? Non, il dit, j'ai pas fait de dessin. Alors, bah, je regarderai sur le replay. Mais vous l'avez vu aussi, le... C'est trop bizarre ce qui se passe, là, ce soir. Comment dire? Ok. D'accord. Donc, Corinne, toi, t'as vu un arc-en-ciel inversé. Moi, ça faisait orange. Mais ça y est, plus là, en fait. Hein. C'était tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Je regarderai sur le replay. J'hallucine. Putain. Envie des trucs de dingue. L'émoticône. Non, mais l'émoticône, c'était un bonhomme qui rigolait. Moi, j'ai pas d'arc-en-ciel. Hein. Non, je sais pas ce qu'a fait ça. Hein. J'essaie de regarder si ça peut être ça. Non, parce que là, je le remonte, en fait, mais on le voit bouger. Ah, si, c'était ça. En fait, c'est son émoticône. Et en fait, comme ça s'est arrêté, ça fait un... Ah, non, mais ça y est, on a la réponse. Du coup, ça s'est arrêté, ça faisait en effet un demi comme un demi arc-en-ciel inversé. C'est beau quand même, les petits messages là. Hein. J'adore. Ça y est, nous avons la réponse à nos questions. Bref. Bon ben voilà, les amis licornes. Donc, je pense que je vous ferai des lives comme ça dans ces heures-là. Ça me va bien. Au lieu d'aller regarder Netflix, moi je passe un moment avec vous. On est quoi, mardi? Donc mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, je vous ferai des lives en fin de journée. 19h30, 20h. Voilà.
moi, ça me va bien. Donc voilà, je vous le dis, je ferai des lives en fin de journée. Voilà puis je vous dirai demain, je vous ferai le débrief sur sur mon endormissement. Sur mon endormissement. Et c'est ouf en fait, hein, parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand j'avais des peurs comme ça, la nuit, c'est bon déjà tombé de la nuit, hein, et puis du reste, quand j'ai eu les 3 enfants, il y a eu les pleurs du soir à chaque fois. Moi, dès que la nuit tombait, mais j'étais, il y avait une angoisse qui me traversait, c'était incroyable. Et il y avait les pleurs des soirs des enfants, ça c'était l'enfer. Et quand donc j'étais toute seule, c'était l'endormissement qui était extrêmement compliqué. Et quand je me réveillais la nuit, et par contre à partir de 5 heures du matin, en fait après il n'y avait plus de peur. C'était entre ouais, l'endormissement. Alors du coup, je tardais vraiment pour être complètement mais crevée, pour au moins d'être sûre de pouvoir m'endormir. Fallait que je tombe de fatigue. Donc je luttais max à regarder la télé pour pouvoir m'endormir et tomber de sommeil. Et je me réveillais la nuit, bien évidemment. Et après, par contre, à partir de 5 heures du matin, ben, c'était parti, en fait. Alors, je pense savoir pourquoi, hein, mais tout ça pour dire que ouais, c'était vraiment très précis au niveau des horaires, en fait. Ouais, voilà. Donc, bon, bref. Donc voilà, ben, je verrai bien s'il y a encore des scories ou pas par rapport à ça. Et puis, ben, s'il y en a, ben, parfait. S'il y en a pas, parfait. Et s'il y en a, ben, parfait, parce que je viendrai les dissoudre. Donc voilà, objectif, totale sécurité. Et voilà. Voilà, avec la copine aux licornes, je vais aller faire dodo avec la copine aux licornes. Et j'ai demandé, en fait, j'ai fait de la télépathie tout à l'heure avec Malice. J'ai dit, oh Malice, tu peux venir dormir avec moi? Parce qu'on a un chat, en fait, moi, ça me rassure. Hein, c'est une compagnie, en fait. Et Malice, elle me dit, non, parce que déjà, il y a Flocon qui vient sur le lit, donc non. Et puis en plus, elle m'a dit, non, non, Sophie, ce serait repousser les trucs, puis tu remets ta souveraineté, tu me remets ta souveraineté. Donc maintenant, c'est fini, tu es une grande fille. Donc, tu vas gérer toute seule, tu gères toute seule. Voilà. Et donc, non, je ne viendrai pas pour... voilà, parce que Malice, elle a été là pendant 7 ans où justement, elle a nettoyé, c'était une guide qui m'a beaucoup protégée. Et en fait, elle m'a dit, oh non, Sophie, tu vas gérer comme une grande. Tu es grande maintenant. Voilà, tu n'as plus besoin de moi. C'est fini. Tu es une grande fille. Oh my God. J'ai dit, ok, d'accord. Oui, ça fait sens. Merci, t'as raison. T'as raison, je m'en remets encore à l'extérieur. Voilà. Non, je vais gérer moi-même. Oui, c'est vrai. Sophie. Sophie, tu n'es pas toute seule. Tu as tes équipes, tu as tes protections, tu as plein de choses. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, sur ce, non, parce que sinon, je vais rester toute la soirée, la fille, tu sais, qui a accès à foutre. C'est pas vrai, je n'ai pas accès à foutre. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous... alors, Karim, merci, j'ai adoré. Je comprends en partie ce que je vis actuellement. Ah, ouverture à la fois, détachement du résultat, être pour faire, tel est le choix. Être pour faire, tel est le choix. Que veux-tu? Voilà mon expérience du moment. Ouais, bah de toute façon... moi, c'est ce que je trouve génial aussi, c'est qu'à chaque fois qu'en fait on a des prises de conscience et que surtout on trouve ce qui grippe en fait. On trouve ce qui grippe et après le partager aux autres, je trouve que c'est un super cadeau parce que ça vient contribuer à tous ceux qui galèrent et qui n'ont pas encore trouvé en fait. Donc du coup on fait gagner du temps, voilà. Dominique, cool, merci Sophie. Bah écoute, merci Dominique d'avoir été là et en fait ouais, ah ouais, puis ouais, ça a vraiment été aujourd'hui festival de comme s'il y a des gros voiles qui sont levés, quoi. Vraiment, là, je sais pas si, enfin, certainement que c'est lié aux énergies qui nous aident à tout ça, mais ouais, là, je sens qu'il y a vraiment plein de choses qui, il y a cette notion du un, il y a cette notion de, ouais, que l'univers c'est nous, il y a cette notion avec les vibrations, il y a plein de choses qui deviennent en fait, et au-delà d'être de plus en plus clair, c'est en fait que ça s'incarne en fait. Parce que tant que tu l'incarnes pas, en fait, tant que ça reste mental, le mental ne vibre pas assez fort. Le mental,
En fait, non, c'est pas que ouais, ok, d'accord, ça me dit en même temps. En fait, pour que ça fonctionne, la manifestation, c'est que toutes les parts de toi doivent adhérer, en fait. Donc, tu es dans le plein. Donc, tu es dans ta vibration fréquence origine, parce que là, tu es dans un truc plein, tu es dans une évidence, dans une vibration qui regroupe toutes les parties de toi. Et du coup, tac, ça peut se manifester. Mais juste le mental, ça marche pas de dire, ah bah, tu sais, demande et tu recevras. Oui, d'accord. Non, parce que c'est pas suffisant, en fait. Et puis en plus, souvent, le mental, avant qu'il soit soutien, donc le mental, et ben du coup, lui, il a plein de trucs qui dit ah mais moi je veux ça ou l'ego. Et en fait, ouais, mais sauf que ça, c'est pas tes profondeurs en fait. Ça, c'est mental, c'est ego. Et donc ça marche pas. Faut que ce soit calibré avec tes profondeurs. Voilà, faut que ce soit avec ta fréquence d'origine. D'accord. Donc voilà. Et donc du coup, ça biaise le processus et du coup, tu peux pas manifester. Voilà. Et ça, du coup, c'est hyper simple là, maintenant. Enfin voilà, moi vraiment. Et voilà, et je sais aussi que c'est parce que cette fille, je tombe sur ces trucs et que il y a pas de hasard. De toute façon, il y a jamais de hasard. Il y a jamais de hasard. Moi, ma copine, quand elle me partageait, là, elle hésitait sur une formation. Voilà, on en a beaucoup parlé. Et elle me dit ouais, j'aimerais bien faire cette formation, mais avant, on me dit qu'il faut faire ça. Et le matin, elle ouvre son Facebook et elle tombe sur justement euh, une formation qu'elle peut faire justement pour accéder à ce qu'elle veut vraiment faire. Et elle ouvre son Facebook, elle tombe dessus. Je dis mais regarde, t'as tout en fait, t'as tout. C'est jamais un hasard en fait. Il y a jamais de hasard. Il y a jamais de hasard. On a tellement de signes tout le temps qu'on la plupart du temps, pour beaucoup, ils ne le voient pas. Mais en fait, on est tout le temps guidé, en fait. Il n'y a pas de hasard. Les posts sur lesquels on tombe, les vidéos, les machins. Voilà, moi, à 6 heures du matin, je tombe sur cette minette, tac, oh là là, ça résonne, ça résonne, ok. Puis, en fait, c'était en train de s'intégrer. Et puis, ça a fait son chemin. Et puis, bing, bang, boum, voilà, tac, 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 ça y est, vous, ça y est, ok, d'accord, tous les ponts sont faits, ça descend dans le corps, ok, ça y est, ok, c'est bon. Et tac, voilà. Et puis, ah, bah tiens, une inscription sur effervescence. Franchement, alors là, vraiment, voilà, oui, ok, oui, j'ai décorrélé ce truc de l'argent. L'argent est une conséquence, donc on peut arrêter de focuser sur l'argent. Voilà, voilà. Partout, on continue à focuser sur l'argent. Partout, on continue à se mettre des matelas au cas où. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière le matelas financier qu'on se met sur son compte en banque? C'est quoi les vibrations derrière? C'est des vibrations de peur, c'est des vibrations de manque. Comment voulez-vous générer dans la mesure où vous vous dites je vais manquer? L'univers, il est branché sur je vais manquer parce que tu vibres le manque. Donc tu reçois quoi? Du manque. Tu reçois ce que tu vibres. Et oui, voilà, ok. Ah bah oui, puis ça va parler à personne, hein, cette histoire de matelas financier. Le au cas où sur le compte en banque. Au cas où. Voilà. L'univers, il nous soutient, il n'est pas contre nous. On est tellement soutenus, en fait, les amis. Mais bon, bref. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, j'arrêterai jamais. Après, on va passer toute la nuit ensemble et tout. Voilà. Moi, en plus, j'ai super la pêche le soir. J'ai plus la pêche le soir que le matin. Hein. Moi, le matin, des fois, ouais, c'est vachement plus. Je suis vachement plus du soir, moi, en fait. J'ai une énergie de dingue. Voilà. Bon, bref. Je vous dis, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Prenez soin de vous, faites un beau dodo, voilà. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. À demain. Puis ceux pour qui ça tente en effervescence, il reste 5 places. Voilà. Après on verra. On verra si vous êtes sage. Là il reste 5 places sur effervescence. Et puis je vais regarder, tu m'as offert de fou rire. Et moi, ça me branche à tes fous rires. Voilà, je vais regarder ce que ça fait, effervescence. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, ouais, je partage aussi des backstage dans l'effervescence. Et là, j'ai fait un audio où j'ai répondu à quelqu'un qui elle est en train de vivre un truc avec sa maman. Du coup, bah, j'ai répondu. Et en fait, j'ai fait un audio qui était long.
Et du coup, j'ai dit, OK, il faut vraiment que je vois déjà avec 10 personnes comment ça match pour être en proximal. Et puis surtout, voilà. Donc, effervescence, c'est un vrai cadeau d'évolution pour, euh, pour moi, pour plein de choses en fait. Puis moi, je vous partageais backstage, donc je trouve que c'est cool. Voilà, parce qu'à à partir de moi, ce que je vis, ben, je viens contribuer aussi. Voilà, enfin bref. Bon, allez, je prends ma place la semaine prochaine, si c'est possible. Eh bien, écoute, de toute façon, ce que je disais, parce que j'ai une personne, pareil, elle m'a dit, j'attends le... j'espère que elle me dit, elle était trop mignonne, elle me dit, oh là là, j'espère que il y aura encore de la place parce que je peux rentrer qu'à partir du 5 mars et tout. Et je lui ai dit, de toute façon, quand on doit être quelque part, ben on y est, en fait, les choses se font, voilà, et faire confiance, en fait. C'est tellement faire confiance. On est tellement toujours au bon endroit, en fait. Et puis quand les choses doivent se faire, elles se font. Quand elles se font pas, c'est qu'elles doivent pas se faire. Enfin bref. Donc voilà. Voilà. On se laisse porter, on suit le flow et puis tout sera parfait. Voilà. Et puis Karim, eh ben écoute, ravi de t'accueillir dans l'effervescence si tu viens. Karim, the king of the Christian. The King of the Christian. J'adore. Moi, j'adore les questions, en fait. J'adore. Je suis fan des questions. Voilà. Et puis, de toute façon, tu trouveras déjà plein de choses, que je fais plein de capsules. Et du coup, de toute façon, il y a déjà plein de choses qui viennent répondre aux questions. Et puis, surtout aussi, la richesse du truc, c'est que moi, tout ce que je découvre, tout ce qui s'incarne en moi, et autant dire que c'est à l'infini des possibles, hein, donc je veux dire, ça se finit jamais. Moi, je viens du coup le partager dans l'effervescence où je viens en faire des nouvelles capsules des nouveaux codes en fait, nouveaux codes, nouveaux mondes. Moi, tout ce que j'intègre, tout ce qui est nouveau, tout ce que je capte et qui s'incarne, tac, ben, j'enclenche des capsules. J'en ai plein de questions. Mais je sais bien, carrément, que tu en as plein, voilà. Et puis, en plus, toi, tu t'interagis facilement, donc je trouve que c'est génial. J'en ai plein de questions pour notre émulation. Ouais. Et je trouve ça super chouette Voilà, je trouve les questions, bah ouais, c'est super d'avoir des questions, la curiosité, tout ça. C'est... Ouais, puis c'est passionnant, en plus. Je veux dire, moi, je kiffe grave tout ce qu'on est en train de vivre. Et puis, surtout, on n'en est qu'aux prémices. Donc, autant dire qu'en plus, comme c'est l'infini, le champ des possibles, ça va être ces festivals de cadeaux, festivals de découverte, festival, et puis jusqu'à ce qu'on soit plus là, en fait. Et comme en plus, notre ADN aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller sur un processus de vieillissement tout autre que celui qui a été jusqu'à présent sur planète Terre, autant dire que ça se trouve, je n'en suis qu'à un tiers de ma vie. Putain, je vais vers les 150 ans, 200. Bah oui, dans les films, on voit ça, hein, ils ont 200, 500 ans, 1000 ans. Et bah oui. Et moi, c'est parce que on nous a engrammés sur un processus de vieillissement et que on croit que, puis du reste, quand vous écoutez les personnes, oui, c'est normal, je vieillis, ah bah oui, j'ai 50 ans, hein, je commence à vieillir, allez, exaucez. Oh my god. Bon bref, donc ouais, je suis sûre qu'il y a plein de choses voilà qu'on va vivre. Bah oui, on est dans un nouveau cycle, donc festival de cadeaux, voilà. Bon, allez, oui, ça existe vraiment. Ouais, bah, de toute façon, ça c'est sûr. Et on va voir et vivre, et puis les humains le verront en fait que les processus de vieillissement ne seront plus pareils, et qu'on va accéder à des nouvelles choses en humanité qui ne se vivaient pas avant. Bah oui, c'est tellement évident en fait. Donc voilà, et ça va être super cool. Et c'est déjà super cool. Donc voilà. Bon allez, je m'arrête là. Voilà, c'était le Netflix du soir avec la licorne. Voilà, donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous, faites un bon dodo. Karim, c'est drôle ce que tu dis. J'ai cette conviction que je vais vivre très vieux. Allez, sauve-toi, gros bisous, à demain. Ouais, bah voilà, ouais, puis c'est de se le fixer aussi. Et puis plus t'es dans l'évidence, et plus ça peut se créer en fait. Donc et puis après tu viens là. Alice, elle avait demandé ses explorations, et là ils sont en train de lui faire explorer l'ADN. Donc
Et là, elle avait capté un truc, putain, c'était super intéressant. Ouais, on va s'éclater avec les nouvelles découvertes, mais pas des découvertes scientifiques, non, des découvertes en autonomie parce qu'on sait naviguer sur nos structures globales de l'être, hors d'aller avec son microscope et les preuves scientifiques. Voilà. Bref, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous d'être là. J'ai passé une super soirée avec vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Bye!